les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne pour votre tirage général du mois de février. Donc j'espère que l'année 2024 a bien commencé pour vous les Capricornes, que tout va bien pour vous. Et puis on va voir bien entendu ce qui va se passer en février. Allez, on est parti. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Vous avez également votre vidéo avec les dates précises pour 2024 concernant bien sûr votre état émotionnel avec les périodes positives et les périodes moins sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on vous indique? Il va y avoir une nouveauté, il va y avoir un renouveau qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé, où il y a eu des blessures, où vous avez senti à un moment donné, les Capricornes, que vous n'étiez pas en état. C'est comme s'il y avait un échec. Et dans ce coup, il y a quelque chose qui repart à vous. Si c'est pas vous, Capricorne, ça peut être par rapport à un de vos enfants. Il y a peut-être un de vos enfants qui n'est pas en forme et qui se sent dans un échec ou qui se sent, en tous les cas, pas... il s'est peut-être cassé quelque chose, il y a peut-être eu des blessures physiques également. Et donc là, forcément, on doit repartir sur une nouvelle énergie. Bon, en tous les cas, réfléchissez aussi à vos projets que vous êtes en train de mettre en place, parce qu'il y a le sentiment parfois que vous pourriez penser que c'est pas bon pour vous, que vous n'arrivez pas à lancer la machine. Suite, bien entendu, à des faiblesses que vous avez ressenties. Pour certains, c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir été blessé physiquement. Vous êtes peut-être cassé une jambe, cassé un bras ou autre, ou alors la santé a été fragilisée et vous avez vraiment du mal de remettre un pied devant l'autre pour pouvoir avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Alors, l'énergie extérieure, votre énergie à vous. On va voir un petit peu l'émotionnel, ce qui vous aide, votre défi, le sentimental que je recouvre, le professionnel que je recouvre, vos motivations et bien entendu la fin du mois. Oui, vous vous sentez un petit peu dans un mode désertique, les Capricornes, comme si vous aviez besoin en tous les cas de laisser derrière vous les choses qui n'avaient plus besoin d'être dans votre vie, mais c'est très difficile pour vous de lâcher prise parce que vous vous sentez fragilisé. Alors, est-ce que votre cœur semble un petit peu sec par rapport à ce que vous avez vécu également? Alors, on vous dit, les Capricornes, que vous vous sentez un petit peu dans une cage. Vous avez besoin de prendre des décisions. La cage, elle est ouverte, mais vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à voir un nouvel horizon arriver à vous. C'est comme si ça paraissait trop loin, comme si ça paraissait vraiment éloigné de tout objectif que vous vous étiez fixé. Pourtant, avec cette carte, on ressent que la cage, elle est ouverte, mais vous restez un petit peu dans votre zone de confort qui est pourtant inconfortable. Avec la carte du désert, on ne peut pas dire que c'est confortable, mais d'un seul coup, c'est comme si vous pensiez à tout ce qui vous manquait pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ce qui vous manque, c'est peut-être tout simplement la liberté. Ce qui vous manque, c'est peut-être une personne. Et donc, vous faites le bilan et vous n'arrivez pas à sortir de cette zone. En tous les cas, avec cette carte qui vient de l'extérieur, il se peut également qu'une personne qui soit éloignée de vous géographiquement ou physiquement ou sentimentalement pense fortement à vous. Donc là, c'est pas forcément vous. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vraiment ressent des choses à votre égard, mais qui s'est éloigné. D'accord? Alors, c'est pas éloigné géographiquement, ça peut être éloigné physiquement. Bien entendu, la personne peut habiter à 5 km de chez vous, mais vous ne vous voyez plus ou alors vous n'êtes plus avec cette personne. Peut-être que c'est un de vos enfants qui est parti pour les études également, et puis qui se sent un petit peu seul où il est, et puis vous sentez un petit peu mal. Je vous parle de l'enfant parce que tout à l'heure, dans la coupe, il y avait l'enfant qui aurait pu se sentir pas très très bien.
Alors, on vous conseille en tous les cas, les Capricornes, bien entendu, de vous ressourcer. Là, c'est important. Vous devez en tous les cas aller à la campagne, aller dans la nature pour ressentir un bien-être et manger beaucoup plus équilibré. On vous conseille fortement, en tous les cas, de faire des petits déplacements, mais des déplacements qui vous font plaisir. Ça, c'est important. Ça veut dire pour retrouver une forme d'énergie. Hein. Donc, les déplacements obligatoires, c'est pas des déplacements qui nous font plaisir, bien entendu. Le quotidien est une charge aussi émotionnelle pour vous, les Capricornes, en février. Hein. Alors, émotionnellement, on vous dit que vous avez une stabilité malgré tout, hein, que vous arrivez à vous ancrer davantage, que vous arrivez en tous les cas à vous attacher malgré tout au niveau émotionnel. C'est comme si il y avait en vous quelque chose qui n'arrivait pas à partir. C'est comme s'il y avait un lien ou alors un fardeau qui était trop lourd. Vous aimeriez vous en détacher, mais vous n'y arrivez pas. Alors quand je dis tout ça, c'est parce qu'une personne doit vous manquer. Il y a un lien qui est là. Donc le lien peut être énergétique, bien entendu, mais il y a la carte du désert qui dit éloignement. Donc pour moi, il y a un lien qui est hyper puissant que vous ressentez en vous, que vous considérez malgré tout comme quelque chose de lourd. Hein. Donc ça doit faire très longtemps que ce lien est là. Vous aimeriez couper, en tous les cas, cette énergie qui vous emmène parfois vers le bas. Alors vous faites des efforts, les Capricornes, pour garder cet ancrage. Hein. Donc l'ancrage, il est important, mais bien entendu, parfois, ça peut vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on vous dit, retrouvez votre énergie et votre ressource plutôt dans des endroits où il y a de la verdure, où il y a de l'eau. Hein. Donc, n'hésitez pas à exprimer également votre besoin de vous détacher de ce lien. Pour les couples, là, on ressent quand même qu'il y a une idée de construire quelque chose ensemble, de stable, et puis en même temps, des projets où il y aura des finances qui vont être mis en place, d'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée de projets financiers qui se concrétisent dans une relation en février. Donc, soit vous décidez de vivre ensemble si vous vivez pas avec cette personne, mais il se peut également que vous achetiez des choses en commun. Oui, alors c'est très beau parce que les Capricornes, vous avez une belle réussite. Donc, ce qui vous aide, c'est que vous allez retrouver en tous les cas votre luminosité. Vous allez être pleinement satisfait de vous en février. En tous les cas, vous allez briller. Vous aurez des idées qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous serez une personne très solaire. Pour moi, il y a vraiment on aura envie d'aller vers vous parce qu'il y a beaucoup de magnétisme. Donc les Capricornes, ne vous inquiétez pas, vous avez la plus belle carte en plus qui vous correspond en plein centre. Donc là, c'est un mois de février qui est sous les aspects de la réussite. Donc il se peut que ça soit une réussite financière, mais il se peut également que la réussite soit dans un autre domaine, on verra à la fin du tirage, mais là vous allez illuminer ce mois de février. Donc avec cet as de trèfle, quoi que vous engagez, hein, vous savez parfaitement qu'il y aura une joie partagée avec vos amis ou avec votre famille, mais il y a d'excellents présages, hein, il y a la chance qui est là. Votre défi, c'est simplement, les Capricornes, de ne pas rester à un chemin sans prendre une direction. Alors, vous savez qu'on peut prendre n'importe quelle direction, c'est pas des mauvais choix, hein. C'est des choix qui seront différents, mais en général, votre chemin de vie doit vous emmener à un endroit particulier et vous allez aller à cet endroit. Sauf que, bien entendu, si on prend le chemin A, il sera peut-être plus long que le chemin B, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est le choix que vous allez faire au moment précis que vous avez décidé. En tous les cas, là, les chemins
on vous conseille de ne pas rester en stand-by, de ne pas rester avec vos doutes, parce que c'est vos doutes qui vont venir mettre des peurs, et ces peurs vont vous empêcher justement d'être ce soleil, d'accord? Donc pour moi, n'hésitez pas à aller de l'avant. Ne soyez pas dans le doute ni la peur des décisions et des choix que vous allez faire en février. C'est ça que c'est en train de vous dire, d'accord? En plus, sentimentalement, les Capricornes, vous avez votre petite baguette magique. Donc pour moi, les Capricornes, vous savez très bien qu'il y a des amis sincères autour de vous. Vous êtes dans la générosité, vous êtes dans du soutien, mais en même temps, vous vous reconnectez au féminin sacré. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que se reconnecter à son féminin sacré, c'est se reconnecter à ses émotions, d'accord? Comme là, dans la carte émotionnelle, on avait l'ancrage, plus dans le sentiment, les émotions, c'est super positif puisque ça veut dire que vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous écoutez votre corps et votre cœur. Donc, vous savez parfaitement quand ça ne va pas ou c'est que ça vient vous blesser. Donc, pour moi, là, il se peut également que certains Capricornes masculins fassent une rencontre. D'accord? Là, il y a une femme qui ressort au niveau sentimental. Hein. On vous dit oui. Donc, il pourrait vraiment y avoir une rencontre qui aura lieu. Peut-être que c'est déjà fait, hein, mais en tous les cas, ça va évoluer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Eh bien oui, il y a une nouvelle opportunité avec une âme sœur. Donc pour moi, il y a une nouvelle chance qui arrive à vous par rapport à une âme sœur. Hein. Donc là, il y a vraiment la rencontre, que ça soit féminin ou masculin. Il y a une rencontre qui arrive à vous, les Capricornes. C'est une personne qui est vraiment faite pour vous puisque c'est une âme sœur. Donc là, c'est pas un lien destructeur, c'est vraiment une belle rencontre. Votre âme sœur est là, elle arrive. En tous les cas, elle est présente. Hein. Si vous ne la connaissez pas, elle va arriver. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance et une nouvelle opportunité à saisir. Donc, saisissez cette rencontre. Bien entendu, des âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'être entouré amicalement de personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent et qui vous aident. Pour les couples, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Et on vous dit clairement que là, il va y avoir des nouvelles opportunités à mettre des nouveaux projets en place qui seront une belle réussite. Mais n'ayez pas peur d'avancer ensemble, les choses sont positives. Hein. Il y a le professionnel qui vous titille un petit peu, les Capricornes. Le professionnel, il se peut que vous ne travaillez plus. Alors peut-être un arrêt maladie, peut-être tout simplement que vous allez aller à la retraite, ou alors tout simplement vous êtes en train de changer de job. Pour d'autres, si vous êtes encore en activité, c'est un travail qui est épuisant. Vous en avez ras-le-bol, vous ne savez plus quoi faire. Il y a vraiment cette idée de j'ai envie de tout quitter puisque là je ne me plais plus du tout à mon travail. Vous avez envie de rompre votre CDD ou CDI, hein, et puis vous êtes dans une envie de finir ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui sont obligés de rester à leur travail, on sent que c'est compliqué et difficile. Alors, si vous êtes à votre travail, vous étiez peut-être sur un dossier, un document ou quelque chose qui était long et là, vous venez de le terminer, d'accord? Donc, vous allez enfin respirer. Mais la fausse, c'est quand même quelque chose de douloureux, hein. On a envie de faucher tout ça, on en a ras-le-bol et on aimerait bien passer à autre chose. Professionnellement, il y en a plein pour moi au niveau des Capricornes qui ne sont pas forcément super bien dans leur travail. Hein. Ou alors ils sont en arrêt là. Ou vous allez peut-être tomber malade et être en arrêt au mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au niveau professionnel, s'il vous plaît? Capricorne au niveau professionnel, s'il vous plaît. Alors oui, il y a des choses que vous savez parfaitement, mais que vous ne dites pas. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de reprendre une formation ou peut-être de partir à temps partiel. Hein.
Donc peut-être que vous serez, si vous avez été malade, peut-être à mi-temps thérapeutique, hein. Mais en tous les cas, pour moi, il y en a plein qui décident d'une reconversion professionnelle, qui ont envie d'une reconversion professionnelle. Là, il y a peut-être l'idée aussi de travailler dans l'enseignement pour certains, ou alors d'avoir énormément de connaissances dans votre travail. Vous connaissez tout par cœur, mais vous êtes un petit peu las de tout ça. Donc, vous voudriez passer à autre chose. Vous êtes en train de réfléchir justement peut-être à comment partir à la retraite ou comment partir de ce travail en étudiant toutes les possibilités différentes qui s'ouvrent à vous, hein. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de passer des concours peut-être aussi, mais secrètement, vous en parlez pas. Peut-être que vous voulez pas que votre employeur le sache, hein. Allez, qu'est-ce qui vous motive ce mois-ci? Ce mois-ci, vous allez vous apaiser. Bon, c'est pas mal. Ce mois-ci, en tous les cas, vous avez besoin d'être dans des relations qui vous conviennent parfaitement et vous avez besoin de vous sentir mieux. Avec cette carte de la colombe, ne vous inquiétez pas, la colombe va venir vous apporter, en tous les cas, cette feuille de laurier sur votre cœur. Et donc, ça va vous apporter une nouvelle chance, une nouvelle tranquillité, un nouvel apaisement. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a la joie qui revient à vous. Et donc, ça sera super bien. En plus, vous avez le soleil en plein centre. Donc, vous avez un très beau tirage, hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée de s'apaiser enfin par rapport à ce qu'on a vécu. Il n'y a que le professionnel, les Capricornes, qui n'est pas au top du top, mais le reste est très beau. Alors, bien entendu, à la fin du mois, les Capricornes, vous serez dans des échanges, dans des communications. Faites attention, il pourrait y avoir des critiques ou il pourrait y avoir des ragots. Donc, certaines personnes pourraient raconter certaines choses. Mais en tous les cas, là, vous allez vous allez vous sentir mieux et vous allez aller de l'avant. Il y aura beaucoup de communication et d'échanges, peut-être avec des personnes pour pouvoir vous apaiser également, hein. Donc là, vous allez trouver des bonnes personnes pour savoir comment faire pour aller mieux. D'accord? Donc vraiment, la fin du mois est très beau, mais le reste est magnifique, hein. Votre carte principale est Capricorne, vous êtes solaire, vous êtes brillant, vous allez trouver de la luminosité grâce à une décision que vous prenez. Pour moi, il y a une belle rencontre qui est là où vous êtes déjà avec votre âme sœur, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très très beau. Voilà les Capricornes, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.